Salut les amis, bon, bienvenue sur ma chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Bon, d'abord je voudrais remercier encore et toujours mes abonnés, puis à toutes les personnes qui me suivent. Bon, comme vous avez vu la vidéo précédente avec les bouillettes maïs crunch tiger chez une vie grillée, on va commencer à faire des beaux petits résultats avec, donc en espérant que ça continue. Là je suis au bord de l'eau, comme j'avais dit, j'ai commencé à pêcher, il était 6h30 du matin. Donc là il est 7h moins le quart. Ça fait un quart d'heure que les cannes sont tendues. Bon, niveau montage, toujours les mêmes. Plomb inline avec bas de ligne combiné fluorocarbone tresse. 2-3 cm de tresse après le fluorocarbone avec l'hameçon. Pour avoir une petite souplesse dans le montage au bout. Voilà. Bon ben bouillette, toujours ces bouillettes test. Maïs crunch tiger chez une vie grillée. Que je vais modifier, hein. Comme j'avais dit, j'avais un peu trop de liquide, donc je vais enlever de l'eau sur ma recette. Mais les produits resteront les mêmes de toute façon. C'est juste que j'avais trop d'eau. Donc j'en referai, mais avec beaucoup moins d'eau. Donc, je suis sur le même poste qu'hier. J'ai amorcé avant de partir. Donc hier soir, je suis revenu ce matin. Bon, j'ai pas emmené l'abri parce qu'il n'y a pas de vent pour l'instant. Il est dans la voiture quand même. La voiture est juste derrière. Donc je l'ai emmené au cas où il mouillerait ou il y aurait du vent. Et pour l'instant, c'est tout à fait calme. Pas un pet de vent. On entend les oiseaux. Tout à l'heure, juste au-dessus de ma tête, il y avait un piquet pêche. C'était juste au-dessus de moi, dans l'arbre. C'est ça qui est bien. C'est très apaisant la pêche. Surtout en cette période-là, là, les oiseaux chantent. Quand il y a des grenouilles, on entend les grenouilles. Tout à fait apaisant. Bon, par contre, quand les détecteurs commencent à gueuler, il y a une petite montée d'adrénaline quand même. Hein. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. On est là, on écoute les oiseaux, on a moitié les yeux qui se ferment. Puis là, tout le coup, pip. Ah là, c'est pas la même. Hein. C'est pas le même oiseau qui chante là. C'est ça qui est bien, c'est que d'un seul coup, ça peut dérouler. Hein. Bon, au niveau stratégie, c'est toujours sur le même poste. Bon, il y a une petite île devant moi à peu près à 12-13 mètres. Donc cette île elle a été formée, c'était une digue, hein. Comme je l'ai expliqué sur une vidéo, il y avait une digue. Donc automatiquement devant l'île ça doit faire une petite bosse. Donc je suis posé un tout petit peu derrière la bosse, dans la pente. Donc vu que je suis posé ici, normalement il n'y a pas de vase. Les bouillettes ne sentent pas la vase quand je les retire, donc il ne doit pas y avoir de vase. Et tapis de bouillettes à cet endroit-là. Enfin, tapis de bouillettes, quand je parle de tapis de bouillettes, c'est des bouillettes cassées en deux. Une dizaine de bouillettes cassées en deux, 10-15 bouillettes cassées en deux. Puis pareil, 10-15 bouillettes entières éparpillées. 2 cannes posées dessus. Pareil, hein, je pêche qu'à 2 cannes. Là. Pêche rapide, hein, je suis là jusqu'à 11h30. À peu près, vers 11h30, je vais plier. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vais vous faire voir à peu près le poste et où sont tendues les cannes.
Bon, là où sont tendues les cannes, c'est là où il y avait une digue, hein. Je précise bien. Il y a d'un côté, il y a une île, et de l'autre côté, il y a une autre île, et c'était une digue. J'ai vu qu'après, c'était un étang. La rivière passait autour, et les digues se sont cassées à cause des ragondins et puis des crues. Et puis du coup, la rivière a repris son chemin, et voilà quoi. Donc, je vais vous faire voir mon petit poste et où sont tendues les cannes tout de suite. C'est parti. Bon voilà, tout simplement, hein. Pêche simple, 2 cannes tendues dans le coin de l'île, là. Et on attend que le poisson passe par là, qu'il vienne ramasser les billes, comme d'hab. Bon, c'est un poste, il y a des fois il n'y a pas de touche, hein, comme partout, hein. On espère quand même faire un petit départ. On est là pour ça. Et pour être tranquille au bord de l'eau. Allez, j'essaye de vous filmer un départ en direct. Et un poisson. Allez, à tout de suite les amis. Bon les amis, j'ai 9h30 passé. Pour le moment, j'ai quelques petites tapes dans le sion. Donc j'ai relevé mes cannes pour savoir si c'était pas le gardon qui était en train de grignoter mes bouillettes. Mais non, elles n'ont pas été grignotées, rien. Elles sont propres, intactes. Donc j'ai retendu les cannes au propre, toujours au même endroit. J'ai rebalancé quelques petites bouillettes concassées dessus. Et on attend jusqu'à midi moins le quart. On verra bien. Pas violent. Pour le moment, pas d'activité. Donc, pas de départ. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. On espère faire un poisson quand même avant midi.
Bon là il est que 9h30 donc il y a encore le temps. Hein. Après ça dépend, hein. Peut-être que c'est des heures de passage et ça vient peut-être plus l'après-midi que le matin, j'en sais rien. C'est la dernière fois que j'ai pêché le matin là, je crois que j'ai fait des touches. Oui, il n'était pas de bonne heure quand même. Allez, on croise les doigts. J'espère vous reprendre avec un départ en direct et un joli fiche. Au moins un départ quoi. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, il est 11h30. Je vais commencer à ranger mon matériel de pêche. Bon, le poisson n'était pas actif du tout ce matin. J'ai mon ami Stan là qui s'est installé là en milieu de matinée en face. Il a tendu ses cannes. Ils sont bien placées en plus ces petites cannes là. Il a tendu 2 cannes devant lui à ses pieds sur sa bordure. Et 2 autres cannes sur la bordure à l'entrée de la rivière à l'autre bout là-bas. Dans un arbre immergé. Pas loin d'un arbre immergé, un arbre mort. Donc voilà, j'espère qu'il va toucher un poisson, qu'il va faire mieux que moi, parce que là ce matin, calme plat. Alors j'ai jamais fait de miracle ici le matin, sauf en fin de matinée, très tard, mais là, pas un bip, rien du tout, depuis ce matin, à part un petit sion qui a fait ça là. Donc voilà, pas formidable ce matin, mais c'est pas grave. Je vais plier, je vais aller amorcer une autre zone. Parce que peut-être que cette zone là, le poisson, il ne passe pas par là le matin et peut-être que c'est meilleur l'après-midi. On va savoir. Peut-être que les passages sont dans l'après-midi à cette zone là. Donc je vais aller amorcer une autre zone pour refaire une petite partie de pêche avec cette bouillette là. La Maïs Crunch Tiger Chêne-Vivrier. Donc voilà. Je remercie Sébastien Boileau aussi. Si tu vois cette vidéo, merci pour ton petit passage. Là, il est venu me faire un petit coucou, c'est super sympa. Il savait que j'étais là, donc il est passé vite fait. Merci pour ta petite visite. Bon voilà, je vous embête pas plus longtemps. Bon, cette fois-ci c'est un capot. À moins que j'en prenne une avant d'avoir fini de ranger. Donc je vais remettre le caméscope quand même à filmer au cas où. Il y aura un poisson avant la fin, avant que je parte. Sinon sur ce, si j'ai pas de poisson, je vous dis ciao bye bye les amis. À la prochaine vidéo, chapitre 4. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.